D'accord. Vous voyez, parce que moi, je connais comment les choses sont hiérarchisées. Oui, comment? Oui, expliquez-nous. Le peuple est là pour savoir comment les choses sont passées. Expliquez. Comment il pouvait faire des actes sans se référer à vous. Expliquez, c'est le moment. Quoi? J'ai dit, est-ce qu'on est d'accord que le commandant dont vous avez donné le nom ne pouvait rien faire sans se référer à vous? Vous avez dit non. J'ai dit, mais pourquoi? Expliquez le pourquoi. Non. Oui, expliquez-nous le pourquoi. Non. Il ne pouvait commettre aucun acte, poser aucun acte, faire rien que sans se référer à vous, qui étiez son patron. Non. Il pouvait. Donnez-nous des exemples. Il y a le chef d'état-major de l'armée de terre entre nous. Oui. Et vous tous, vous étiez au camp là-bas, vous habitiez au camp. Mais je pense que j'ai largement parlé de ça. Ils vont passer ici, ils vont nous dire... Ils n'ont qu'à passer. Moi, je n'en disconviens pas. C'est des témoins, ils vont venir. D'accord. C'est des témoins. Et vous avez certainement entendu qu'au stade du 28 septembre, il y avait des policiers, il y avait des gendarmes. Et vous commandiez les chefs de ces policiers et de ces gendarmes. Pourquoi vous n'avez pas demandé de compte à rendre à leur chef? Mais j'ai parlé de ça ici. J'ai répondu à cette question ici. J'ai déjà répondu à cette question. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom des chauffeurs qui ont conduit ces camions ici? Je ne connais pas le nom des chauffeurs, je vous ai dit. J'ai parlé de ça largement. Ok. À qui vous aviez donné des instructions pour amener les camions? J'ai répondu à cette question. Les camions étaient au nombre de combien? J'ai répondu à cette question. J'ai donné ma réponse à cette question-là. Mais, ce que je ne comprends pas, mon colonel, il y a tellement de camions militaires au camp Al-Mami Sabouri Touré ou au camp Al-Fayaya. Pourquoi vous n'aviez pas demandé à ce que ces camions-là viennent? Vous avez demandé à une autre structure d'envoyer des camions. C'est vous qui le dites, moi je n'ai pas demandé ailleurs. Ah. Moi je n'ai pas demandé ailleurs. C'est au camp Al-Mami Sabouri Touré ou bien Al-Fayaya que vous avez demandé d'envoyer des camions? Maître, j'ai dit ce que j'ai fait et je reste derrière ça. Ce que moi j'ai fait, j'ai répondu à ça. Ça a été posé. Avant les questions, je l'ai expliqué. On m'a posé, s'il y a conseillé même dans mon truc, là je l'ai dit. D'accord. S'il y a d'autres camions, moi je ne sais pas. S'il y avait d'autres camions, je ne sais pas. Je n'ai pas été au stade. Ce qu'on m'a demandé, je ne vais jamais nier. J'ai envoyé ça pour mettre à la disposition de la foi. En provenance d'où? De quel camp? Oui. J'ai répondu à cette question. Largement même. D'accord. Oh, mon général, entre les jours de la commission des infractions, des crimes au stade, et le jour de votre audition par le pool des juges d'instruction, il s'est passé beaucoup de temps, beaucoup de mois. Et vous étiez toujours en fonction. Vous étiez en fonction. Pendant ce temps, qu'est-ce que vous, personnellement, vous avez fait? Parce que vous avez vu que c'est vos frères, c'est vos sœurs, c'est vos parents guinéens qui ont été massacrés au stade. Qu'est-ce que vous aviez fait pour interpeller, pour situer la responsabilité de ces infractions, de ces crimes? Qu'est-ce que vous avez personnellement fait? J'ai répondu à cette question, maître. Mais ce qui est regrettable, c'est que jusqu'à maintenant, on n'arrive pas à comprendre ce que vous, personnellement, vous avez fait pour empêcher qu'il y ait ces crimes ou bien pour tenter de situer les responsabilités. Question. Est-ce que vous avez rendu compte de tout cela, de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on vous remontait en tant que patron, à votre patron, au ministre de la Défense ou bien au chef de l'État? J'ai répondu à cette question. Mon général, est-ce que vous allez accepter de nous dire qui vous limitez et pourquoi il vous limitez dans l'exercice de vos fonctions? Pourquoi? Pourquoi? Qui vous limitez dans l'exercice de vos fonctions de chef d'état général des forces armées et pourquoi? J'ai répondu à cette question. J'ai donné même des exemples. Mon général, ils savent que ce sont des militaires que vous commandiez hier qui ont fait enfouir les corps
dans des fosses communes. Et ces militaires, vous les commandiez. Vous n'avez pas cherché à les identifier. Pourquoi? Et rendre compte au chef de l'État ou au ministre de la Défense? Maître, on m'a posé ces questions, j'ai répondu. Je ne sais pas qui a pris les corps, je ne connais pas la direction des corps disparus. D'accord. Quand un camion ou des camions contenant des corps humains disparaissent au camp Anami Samori Touré, où se trouvent vos bureaux, ne devriez-vous pas demander où sont partis les corps? J'ai répondu à cette question, maître. Non, cette question n'a jamais été posée. Si. J'ai suivi. Si, j'ai répondu. Vous n'étiez pas sorti de votre bureau pour vous demander où se trouvent les camions, qui les a fait partir, où ils sont partis. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Parce que vous étiez le premier patron du camp Anami Samori Touré et de toute l'armée guinéenne. C'est seulement le Sénat Konaté et le président qui vous coiffaient. Ça, au moins, c'est clair. Et les camions ont été au camp Anami Samori Touré contenant des corps. Vous sortez de votre bureau, vous ne trouvez plus les camions. Ne devriez-vous pas vous demander, vous poser ces questions? Où sont partis les camions contenant des corps? Par qui et pourquoi? Quelle est la direction que les camions ont pris? Voilà. Pourquoi vous n'êtes pas posé ces questions-là, mon général? Vous revenez toujours à la même question. La question est imposée. C'est ce que le peuple de Guinée Je veut ne savoir. sais pas là où il y a les corps. Je ne connais pas qui a pris les corps. Je ne connais pas la direction des corps. Qu'est-ce que je vais dire? Et vous étiez... Moi, est-ce que vous voulez maintenant, coûte que coûte, que je dise ce que vous pensez? Non. Ah ben c'est ça. Je ne sais pas. D'accord. Mon général, quand on est gardien d'un cimetière, on doit connaître où se trouve la tombe de telle ou telle personne. On est d'accord? Question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on est d'accord que c'est à vous seul qui pouvez le savoir? Où se trouvent les corps? Une autre question. Il faut qu'on avance. D'accord. Mon général, c'est sûr, en tant que chef d'état général des forces armées, vous vous êtes retrouvé après les événements. Vous, les chefs, vous êtes retrouvés. Qu'est-ce qui a été décidé? Pour situer les responsabilités de ceux qui ont commis ces crimes, à votre connaissance, qu'est-ce qui a été décidé? Maître, je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose que je ne connais pas. Oui, mais vous maintenez quand même que vous vous êtes retrouvés, vous, la hiérarchie militaire. Moi, je me suis retrouvé avec personne. Avec personne. Oui. Ah, donc après le carnage, chacun de vous a continué à rester dans son bureau climatisé. Vous n'êtes pas retrouvés pour tirer les leçons. J'ai répondu à cette question, maître. En disant quoi? J'ai répondu à cette question. Mon général, Maître. vous vous êtes jamais posé la question de savoir, en faisant la soustraction de 57 à 157, il y a au moins un nombre de 100 personnes. Vous n'êtes jamais posé la question de savoir où se trouvent ces 100 personnes? On a posé cette question ici, on a largement discuté de ça. J'ai répondu. D'accord. Mon général, après les événements, il y a eu des corps qui ont jeté en mer, à haute mer. Ces corps sont revenus par l'influence de la mer. Après, une autre équipe de policiers, de gendarmes, de militaires ont récupéré ces corps. Ces corps-là, où est-ce qu'ils sont partis? Où est-ce qu'on les a envoyés? Parce que vous étiez le patron de l'armée. C'est ma première nouvelle. Vous étiez le patron de l'armée, de la police, Ouais, les c'est ma gendarmes. première nouvelle que vous m'apprenez. Mais ce que je ne comprends pas, mon général, plus de 100, 200 personnes peuvent être tuées ici. Les Guinéens qui sont aux États-Unis sont au courant. Vous, les patrons, à l'époque, vous n'êtes pas au courant. C'est étonnant. Les Guinéens qui sont en Angleterre sont au courant que tel nombre de personnes sont tuées. Vous, qui êtes le patron de l'armée, vous n'êtes pas au courant. Ça ne vous étonne pas? Maître, rien ne m'étonne. Ce que je vous ai dit, c'est ma vérité. Ce que je dis, c'est ma vérité. Cette affaire de corps, je ne sais pas la direction,
Je ne connais pas qui l'a pris. Je ne sais pas là où ça a été entré. Je ne sais pas. D'accord. Je ne le sais pas. D'accord. Et si on administrait la preuve contraire que vous le saviez, que diriez-vous? Si vous sortez la preuve que c'est moi, le tribunal jugera. Le tribunal jugera. Voilà. D'accord. D'ici là, est-ce qu'on est d'accord? Nous, de la partie civile, on doit toujours demander à Monsieur le Président de ce tribunal criminel de bien vouloir vous confier au parquet en attendant, parce que nous, c'est avec vous qu'on peut retrouver et qu'on peut avoir la réponse à nos questions. C'est avec vous, le patron de l'armée. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Et ça n'engage vous. Moi, je n'ai pas de décision à prendre ici. Oui, oui. Voilà. Donc, c'est si vous acceptez qu'on demande ça à Monsieur le Président. Parce que pour le moment... Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je ne connais pas. D'accord. D'accord. Mon général, Maître. qui a donné des instructions à ces militaires qui sont allés enfouir les corps? À qui? A donné l'ordre à qui? Qui a donné des instructions à ces militaires chargés de dissimuler les corps? À c'est qui? À ces militaires qui sont allés enterrer les corps dans les fosses communes. Que même les chauffeurs de camions qui participeront à l'enterrement, de les exterminer, de les tuer pour ne pas qu'il y ait un témoin. Des instructions ont été données dans ce sens. Donc vous êtes au courant de ceux qui sont partis? Nous sommes en train de rechercher des preuves, mon général. Non, moi je ne connais pas. Je n'ai ordonné personne. Je n'ai vu personne. Je ne connais personne qui a pris ces corps-là pour aller les enterrer. Dites-moi, mon général, est-ce qu'on est d'accord que tous les militaires, tous ceux qui étaient en uniforme en Guinée, étaient sous votre commandement à l'époque, au moment des faits? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tous ceux qui portaient la tenue militaire, ou police ou gendarme, étaient sous votre commandement au moment des faits. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non. Ah, quels sont ceux qui ne l'étaient pas? Quels sont ces militaires ou ces policiers ou ces gendarmes qui n'étaient pas sous votre commandement? Quand ils seront là, ils vont s'expliquer, vous allez mieux comprendre. Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là. C'est pas moi, maître. D'ici là... J'ai répondu à ces questions. Vous voulez que je dis quoi? Oui, mais d'ici là, c'est vous qui êtes là. Mais c'est moi qui suis là. Donc ça veut dire qu'il y avait un groupe de policiers, de militaires ou de gendarmes que vous ne commandiez pas en tant que chef d'État général de forces armées. Le chef d'État-major général ne commande pas tout. Si. Vous pouviez même décourager le président de la République qui voulait entreprendre quelque chose pour dire non, monsieur le président, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Vous pouviez le faire parce qu'il vous consultait. Il demandait votre avis. Maître. Oui. Je ne connais pas. Je ne sais pas la direction des corps. Je ne connais pas, je ne sais pas. D'accord. Mon général. Donc des militaires sierra-léonais, libériens, ivoiriens pouvaient s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, sans que vous ne soyez au courant, vous qui commandiez toute l'armée. Vous pouvez nous dire que vous ne connaissiez pas? Ah non, mon général. Là, je ne suis pas d'accord. Ok, si vous n'êtes pas d'accord. Aucun groupe de militaires. Ma vérité, c'est ça. Oui, d'accord. Mais est-ce qu'on est d'accord qu'aucun groupe de militaires ne pouvait venir ailleurs, en dehors de la Guinée, s'introduire en Guinée, procéder au ramassage des corps, à leur enterrement, inhumation, sans que vous ne soyez au courant? Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Non, on ne m'a pas dit que c'est les militaires qui ont ramassé les corps. On m'a dit que c'est la... Voilà, on vous a dit c'est qui alors? La Croix-Rouge. La Croix-Rouge. On m'a dit. Qui a ramassé les corps et qui les a enterrés. C'est ce qu'on vous a dit? Je ne sais pas comment... On m'a dit que c'est eux qui ont ramassé les corps. Vous n'êtes jamais posé la question? Qui a enterré les corps? Où sont les corps? Vous n'avez pas posé la question là? Il faut qu'on avance, s'il vous plaît. Le problème des corps là, mon général, c'est vraiment sérieux. Et c'est vous qui pouvez nous dire la vérité là-dessus. C'est la vérité que je dis. Donc les corps se sont volatilisés, n'est-ce pas? C'est la vérité que je dis. J'ai répondu à ces questions, maître. J'ai répondu largement. Donc on va oublier ce sujet-là.
par le pluie des corps, vous n'en saviez pas? J'ai répondu à ces questions, maître. D'accord. Parlons de Kalea. Vous commandiez toute l'armée. La raison d'être de Kalea, parlez-nous-en. Parlez-nous de Kalea. Vous commandiez toute l'armée à l'époque. Dites-nous quelle est la raison de l'existence de ce camp de formation. La raison, Oui, c'est un camp qui appartient à la gendarmerie. à la gendarmerie. Et vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie. N'est-ce pas? Oui, mon général, oui. Ayez le courage de nous dire, vous étiez le patron de toute l'armée, y compris la gendarmerie, n'est-ce pas? Maître, on m'a dit que les gens de Kalea, ce n'est pas mon problème. Qui vous a dit on c'est qui? J'ai déjà répondu à ces questions. Non. Le ministre m'a dit, ce n'est pas mon problème, je ne me suis pas mêlé. Lequel des ministres? Il ne faut pas fuir les responsabilités. Quand on dit Je ne suis pas ma responsabilité. Le ministre de la Défense m'a dit, ce n'est pas mon problème. Pendant le recrutement, il m'a dit, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas mêlé. vous n'êtes pas mêlé. Je ne me suis pas mêlé. Ah, à partir de là, vous n'êtes pas intéressé à savoir comment les gens de Kalea sont nourris, comment ils sont logés, comment ils sont entretenus, n'est-ce pas? Mais j'ai répondu à ces questions. Ah, et ce qui fait donc que quand les gens de Kalea sont sortis avec des machettes, avec des armes, pour venir faire le massacre, vous n'êtes pas intéressé, n'est-ce pas? C'est pas, ça ne relève pas de moi. Parce que, oui, mais tant que ça va, vous pouvez ne pas vous intéresser. Mais quand ça ne va pas, vous devez vous intéresser là-dessus parce que vous êtes le patron des forces armées guinéennes. Mais j'ai répondu à cette question. Largement. Mon général, pourquoi vous n'avez pas voulu démissionner? Si à chaque fois que vous faites une proposition, vous êtes rejeté, vous n'êtes pas compris, pourquoi vous n'avez pas démissionné avant d'être limousé? Dans l'armée, on ne démissionne pas comme ça. Si vous avez une lourde responsabilité. Une autre question, s'il vous plaît. Il a répondu. D'accord. Mon général, et si aujourd'hui on vous dit que ce sont ces gens de Kalea qui sont venus faire le massacre, que diriez-vous? Kalea n'était pas sous ma direction. D'entrée de jeu, on m'a dit, c'est pas ton problème. Je ne suis pas intéressé. Donc, même s'il entrait au camp Almami Sabori, il faisait des dégâts là-bas, vous n'allez pas vous intéresser? Maître, j'ai répondu à cette question. Mon général, Maître, encore une fois, on ne peut pas être gardien d'un cimetière et ne pas connaître, ne pas chercher à savoir où se trouve la tombe de telle ou telle personne. Vous pouvez savoir où se trouvent les corps. Quels sont ceux qui sont partis enterrer ces corps? Évoluons, s'il vous plaît. Bien. Il faut accepter qu'on évolue. Oui. Mon général, dites-moi, quand M. le Président de la République, à l'époque, veut se déplacer, il ne vous consultait pas, il ne demandait pas votre avis? Si vous voulez se déplacer? mais j'ai parlé de ça ici, j'ai répondu à ces questions. Je sais que s'il veut se déplacer, il laisse le pouvoir dans les mains du ministre de la Défense. Si le ministre de la Défense n'est pas là, il laisse le pouvoir dans les mains de son chef d'état général des forces armées. Et c'est vous. C'est vous. Maintenant, à l'époque, on vous a laissé le pouvoir et il y a eu le carnage. Le ministre de la Défense n'était pas là. Vous étiez le patron après le président de la République. Vous étiez le seul patron. Pourquoi il y a eu le carnage? Une autre question. J'ai largement parlé de ça. C'est bon, s'il vous plaît. Monsieur le Président, respectables assesseurs, on souhaiterait, j'ai fini mon questionnaire, on souhaiterait que mon général soit confié au parquet, à monsieur le procureur, en attendant la comparution des autres témoins. Parce qu'à cette phase-là, c'est à lui seul que nous, partis civils, nous pouvons tendre la main pour réclamer des corps, c'est à savoir où se trouvent les corps. Comment ils ont été enterrés, enfouis. C'est à lui seul qu'on peut poser cette question. Vous pensez qu'on peut le faire? Vous savez, Monsieur le Président, Vous pensez respectable. qu'il y a une disposition qui nous permette de le faire? Il faut accepter qu'on évolue. Si vous avez Oui, fini, on va évoluer. Passez le micro à quelqu'un d'autre. On va évoluer, Monsieur le Président, tout en vous remerciant et en vous précisant,
qu'entre le témoin et l'inculpé, le fossé est très petit, très réduit. Passez le micro. Merci, s'il vous Monsieur plaît. le Président. Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Mon général, Maître, je vais lire un passage de votre procès verbal de déposition devant le pôle des juges d'instruction. Dans la gestion des événements, le directeur national des services de police, le chef d'état-major de la gendarmerie, le chef d'état-major de l'armée de terre et le ministre de la Sécurité, le général Toto, m'ont rejoint tout de suite à mon bureau où nous avons échangé sur les informations reçues et les dispositions immédiates à prendre. Sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignace Dine au sujet des blessés et des morts, car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formol pour les besoins de la conservation. Ces propos viennent de vous, n'est-ce pas? Est-ce que ces propos viennent de vous? quel propos? La lecture que je viens de faire. Reprenez pour que le puisse bien saisir. Je vais reprendre la lecture. C'est dans votre PV de déposition de témoins, hein, devant le pôle des juges d'instruction. On se comprend? Je vais lire ce passage, je reprends. Dans la gestion des événements, le directeur national des services de police, le chef d'état-major de la gendarmerie, le chef d'état-major de l'armée de terre et le ministre de la Sécurité, le général Toto, m'ont rejoint tout de suite à mon bureau où nous avons échangé sur les informations reçues et les dispositions immédiates à prendre. Sans tarder, nous avons pris contact avec les hôpitaux de Donka et d'Ignace Dine au sujet des blessés et des morts, car selon la Croix-Rouge, il y avait un déficit de formol pour les besoins de la conservation. J'ai dit, est-ce que ces propos effectivement viennent de vous? Oui, j'ai parlé de l'affaire de formol là. J'ai dit, effectivement, ils m'ont dit qu'il n'y a pas de formol. Et il a téléphoné avec le ministre de la Santé pour demander les pays limitrophes de nous aider à trouver les formules. J'ai parlé de ça. Et le reste, le fait que les autres chefs d'état-major de l'armée de terre, le directeur de la police, général Toto, sont venus à votre bureau. Et tout de suite, vous avez pris des dispositions. Est-ce que cela vient également de vous, dans la gestion donc de ces événements? Ça vient également de vous, non? Le matin, effectivement, avec le chef d'état-major de l'armée de terre, on était ensemble. Le matin. Et les autres, le ministre de la Sécurité, le général Toto, il faisait partie? Il n'est pas venu dans mon bureau. Il n'est pas venu dans mon bureau. Ce qui veut dire que ces propos ne sont pas de vous en réalité, c'est ça? Vous avez eu à citer, vous avez eu à citer ces personnalités qui sont venues chez vous à votre bureau dans le cadre de la gestion de ces événements. Est-ce que cela ou pas? C'est consigné dans votre procès verbal. Je ne me souviens pas de cette partie-là. Je voudrais qu'on nettoie ce passage-là avant de passer, s'il vous plaît. Est-ce que ces autorités
qui sont nommés ici dans votre procès verbal sont effectivement venus chez vous, ils vous ont trouvé à votre bureau dans le cadre de la gestion de ces événements? Ils ne sont pas venus dans mon bureau. Ils ne sont pas venus dans mon bureau. Mon général, c'est votre procès verbal et vous l'avez signé. C'est ce que j'ai dit. Je ne me souviens pas tellement de cette partie-là. Mais vous avez signé ça. Est-ce que ça veut dire que ces propos ont été collés à votre procès verbal et on vous a demandé de signer? Non. Est-ce que vous avez une copie pour lui montrer s'il peut reconnaître sa signature? Monsieur le Président, j'en ai dans mon ordinateur, je peux effectivement le montrer. Monsieur Sano, vous pouvez même lire la partie. Hein. Comme ça. Voici le passage. Jusqu'à ce moment. Oui, cette passage, ça concerne ça, l'affaire de Formol. Pour s'occuper des, comment on appelle, des corps. Ils ont dit qu'il n'y a pas de Formol dans les hôpitaux. Donc, ils ont téléphoné pour avoir des Formol pour s'occuper des corps. La question de Formol viendra après. Moi, ma question à ce propos, est-ce que ces autorités, nommément citées par vous, étaient venues dans votre bureau dans le cadre de la gestion de cette crise, de cette affaire, des événements du 28 septembre? Est-ce que ces autorités se sont réunies chez vous dans votre bureau à l'état-major? Ce n'était pas dans mon bureau. Ce n'était pas dans mon bureau. Quand le général Toto est venu, c'était devant le chef d'état-major de l'armée de terre. Il est venu, il a posé ce problème. Parlez dans le micro. Il a parlé même avec le ministre de la Santé pour l'affaire de Formol. Ils l'ont appelé pour la gestion des trucs là, c'est la partie là. C'était pour demander des Formol pour les corps. Mon général, vous venez de faire la lecture vous-même. Oui. Il y a l'expression « m'ont rejoint tout de suite à mon bureau » où nous avons échangé sur les informations. Vous venez de lire ça. Est-ce que c'est de vous ou ce n'est pas de vous? C'est tout, on va passer. C'est ce que j'ai dit. Oui. Ils vont venir, ils vont dire que là où on était, c'était dans la cour, ce n'était pas dans le bureau. Est-ce que ce qui est écrit là est de vous? Parce que c'est effectivement écrit. C'est vous-même qui avez dit que c'est dans votre bureau. Oui. Est-ce que c'était dans votre bureau? Mais ce n'était pas dans mon bureau. Attendez, il faut qu'on s'entende. Oui. Ce qui est écrit dans votre déposition devant le pôle des juges d'instruction, c'est que ça s'est passé dans votre bureau, d'après vous. Et maintenant, vous êtes en train de dire aujourd'hui que ce n'était pas dans votre bureau. Qu'est-ce qu'on va retenir? Monsieur le Président, quand, comment on appelle, le général Toto est venu. Non, ce qu'on ne veut pas, les explications. Ouais, ça s'est passé dans votre bureau, c'est la question de mettre. Non, ça s'est passé dans votre bureau ou à l'extérieur de votre bureau? À l'extérieur de mon bureau, c'était dans le bureau du chef d'état-major de l'armée de terre. Il viendra confirmer. D'accord. Et le greffe noté aussi. C'est là-bas, il m'a trouvé. S'il vous plaît. Et ils ont dit. S'il vous plaît, c'est bon. Oui. Notez cette variation également au niveau de la page 2 et du dernier paragraphe au niveau de la déposition du témoin. Il m'a trouvé dans le bureau du chef d'état-major de l'armée de terre. C'est bon, on peut évoluer. Bien, on va évoluer, hein? Oui. Bien. Vous,
vous êtes chef d'état-major des armées, lorsque le patron de la Croix-Rouge vous appelle ou vient chez vous pour vous demander le service de l'aider à avoir des camions, est-ce que c'est vous, vous-même, de vous diriger directement vers le chef de train, ou c'est de vous adresser au commandant du camp? Puisque vous, vous n'étiez pas commandant du camp, vous étiez chef d'état-major des armées. Ce n'est pas le commandant du camp qui commande le train militaire. Ok. Qui est-ce qui commande donc le train militaire? Voilà. Le train militaire a un commandant. Il Et a c'est un qui? commandant. Je me suis adressé au commandant du train militaire. C'est qui? J'ai dit son nom ici. Veuillez répéter pour qu'on avance. J'ai dit son nom, c'est colonel Aboubakar Doumbouya. C'est à lui que je me suis adressé d'envoyer les camions vers commandant la dame. Bien. Donc, vous vous êtes adressé au commandant Aboubakar Doumbouya. Et c'est ce dernier qui s'est adressé au chef de train. Au père qui? Vous vous êtes adressé au commandant Aboubakar Doumbouya, pas? Oui. C'est lui qui était le patron du chef de train. C'est ça, non? Effectivement. Bien. Alors, le chef de train, il a désigné sous l'ordre donc du commandant Aboubakar Doumbouya, n'est-ce pas? Il s'est adressé au chauffeur. On est d'accord? Oui, tout. Mais si vous voulez, Oui. chaque camion qui se trouve là-bas, dans son organisation, a un chauffeur. Ok. Il a désigné et il a mis en route pour le stade. Bien. Maintenant, il y a un passage. Vous savez, vous n'êtes qu'un témoin. Quand vous nous dites comment les choses se sont passées, on va se retrouver. Parce que tout ce que vous avez dit, moi particulièrement, je n'ai rien compris. Les relations entre vous et le chef de train. C'est maintenant seulement que vous faites ressortir que vous vous êtes adressé non pas au chef de train, mais plutôt à commandant Aboubakar Doumbouya. On est d'accord? C'est lui le chef du train. Voilà. Je peux répondre? Ah, c'est lui le chef de train? Oui. Maintenant, le qui chef de commande train le train. est sous le commandement de qui? Parce que c'est la question que je voudrais savoir. Vous, vous êtes chef d'état-major des armées. Le chef de train est sous le commandement de qui? Le train relève de l'état général des D'accord. Ces chauffeurs sont-ils des civils ou des militaires? Les chauffeurs de ces camions, C'est des militaires. c'est des militaires. Ils sont tous connus de vous, non? En réalité, vous êtes ensemble là-bas. C'est un service, si vous voulez. C'est un service. C'est un service. Commandant Aboubakar Doumbouya les connaît, au moins. Mais c'est lui qui les commande. Très bien. Où il C'est lui est, qui affecte les chauffeurs sur les véhicules. où est commandant Aboubakar Doumbouya de nos jours? Il est où? Il est affecté où? Où on peut le retrouver? Ah, ici aussi, on s'adresse à l'armée, on peut le trouver. Bien. Vous avez dit quelque part que lorsque la dame est venue, elle vous a remis le rapport de la Croix-Rouge, n'est-ce pas? Effectivement. Elle vous a remis le rapport main à main comme le font les ambassadeurs qui sont accrédités, qui remettent leur lettre de créance de l'État, ou bien elle a remis le rapport au secrétariat de votre bureau. Quand la dame est venue, elle est venue au secrétariat et dit qu'elle veut rencontrer le chef d'état-major général de Pôle.
On m'a dit, je l'ai reçu. Parce qu'elle ne voulait pas remettre le rapport à quelqu'un d'autre. Elle m'a remis le rapport. Elle dit que c'est le rapport de l'événement qui s'est passé au stade. J'ai pris le rapport. J'ai dit d'accord. J'ai dit je vais remettre au ministre de la Défense. Il dit non, garde c'est pour toi. Je vais remettre leur copie. Je vais remettre la copie à chaque autorité. Voilà ce qu'elle m'a dit. Habituellement, c'est comme ça que vous recevez les courriers. Tout courrier qui vient, on peut contourner le secrétariat de votre bureau et venir vous remettre directement. Ou bien c'était un cas exceptionnel ce jour? Maître, c'est comme ça, elle m'a remis. Oui, mais vous devez recevoir, vous avez l'habitude de recevoir, et ce jour, vous devriez recevoir ce rapport de cette façon, ou bien elle devrait passer par le secrétariat qui devrait recevoir et vous remettre le rapport. Moi, j'ai dit comment j'ai reçu. C'est comme ça j'ai reçu le rapport. C'est ce que je veux savoir. Et elle a quitté, elle est partie ailleurs pour remettre à d'autres personnes. Ce que je veux savoir, est-ce que habituellement, c'est comme cela que vous recevez des documents, des courriers venant d'ailleurs? Est-ce que c'est de cette façon que vous les recevez? Maître, je vous ai dit comment moi j'ai reçu. Maintenant, ma question n'est plus de comment vous avez reçu. Ma question, est-ce que c'est comme cela que vous recevez les documents venant d'ailleurs, les courriers? Je pense que j'ai répondu à cette question, maître. C'est comme ça, moi, j'ai reçu ce rapport-là. Vous savez que ce que vous allez dire ici devrait vraiment nous édifier dans cette affaire. Puisque dans votre déposition déjà, vous reconnaissez avoir participé activement à la gestion de ces événements, oui ou non? Je n'ai pas participé à la gestion. Le général Toto est venu, ils avaient besoin de quelque chose. Il a dit, le moment est grave. Il a dit ce qui prévalait. Et ils ont besoin du formol. Je crois qu'il a échangé avec le ministre de la Santé et ils ont appelé. Et ce n'est pas moi qui ai appelé. Ils ont appelé pour demander des formaux. Je ne sais pas comment j'ai participé à la gestion. C'est dans votre procès verbal, hein? Je n'ai rien inventé, c'est vous-même qui l'avez dit dedans. Ouais. J'ai fait la lecture et vous-même vous avez fait la lecture. Oui, oui. Voilà. Je Vous avez géré donc ces événements. Donc, restons à ce niveau-là. D'accord. Bien. Vous avez dit, à chaque fois, je vous entends dire ici, que le seul crime que vous avez commis, c'est d'avoir, comment on appelle, ordonné que les engins, les camions soient livrés à la Croix-Rouge pour ramasser les corps, selon vous. Est-ce que j'ai bien dit cela? Oui. Bien. Mais moi, je vous dis que ce que vous avez fait, le fait de livrer ces camions, n'est pas un crime en soi. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Pour moi, c'est ça. Parce que ce que vous voulez savoir là, comme la direction des corps, moi, je ne le sais pas. Non, je ne suis pas à ce niveau-là. Allons pas à pas. Mon général, allons pas à pas. Les gens nous écoutent. Oui. Bien. Vous avez dit que le seul crime que vous avez commis dans cette affaire, c'est d'avoir livré ces camions à la Croix-Rouge pour aller ramasser les corps. Effectivement. C'est ça, non? Oui. Maintenant, moi, je vous dis que le fait que vous avez livré les camions, en soi, ne constitue pas un crime. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Voici ma question. Si je n'avais pas envoyé les corps, tout ce qu'on me pose maintenant, on n'allait pas poser comme question. Concernant les corps, si je n'avais pas envoyé les corps, les véhicules, et j'ai reconnu ça officiellement, c'est ce que je dis. j'ai ordonné 3 camions. Pour moi, oui. Je ne vous tiens pas pour responsable le fait d'avoir livré ces camions seulement. Si ça ne tenait qu'à ça, vous n'avez aucune responsabilité dans cette affaire. En tout cas, c'est mon analyse. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse?
vous n'êtes pas d'accord, dites non, ou bien oui, on va passer. Tout vient de là. Tout vient de là. Tout vient de là, le fait de livrer les camions. Et le suivi. Puisque quand vous envoyez quelqu'un en mission, vous ne faites pas de suivi. Le suivi. Vous confiez une mission. Les fusils. Lorsque vous confiez une mission à quelqu'un, vous allez suivre l'exécution de cette mission, oui ou non? Maître, quelle mission? C'est vous qui avez désigné le chef de train à l'effet de commettre les camions, donc les chauffeurs, et de les envoyer au stade pour aller aider, selon vous, la Croix-Rouge à ramasser les corps, n'est-ce pas? Oui, après ça demande. Ce n'est pas une mission cela? Est-ce que ça, ce n'est pas une mission? Non, c'est un service. Ok. Je tiens compte de ce que vous avez dit. C'est un service, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord? Oui. Bien. Le suivi, pour savoir comment ce service a été rendu, du début à la fin, vous êtes intéressé, oui ou non? Le fait de donner les camions. Oui. Maintenant, le suivi. Comment ça s'est passé au stade? Du stade à la morgue, de la morgue jusque chez vous encore, à l'état-major, le temps que les camions ont fait. Et puis les camions sont ressortis avec les corps, partir ailleurs. Est-ce que vous devez suivre cela, oui ou non? Puisque c'est un service que vous avez ordonné. Oui ou non? Non, maître. Là où vous voulez aller, là, non. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez dire? Puisque c'est un service, ça veut dire que lorsqu'on ordonne à une personne d'accomplir un service, et puis on tourne le dos, on s'en fiche de ce qui se passe là-bas. Oui ou non? C'est ça, selon vous? J'ai rendu service, maître, après la demande de la Croix-Rouge. J'ai rendu le service. Je nie pas ça. Ce service-là me crée maintenant d'autres problèmes. Moi, j'ai rendu un service en envoyant le véhicule qu'ils ont demandé. J'ai envoyé les véhicules vers la Croix-Rouge. Quel problème ce service vous crée en tant que tel? C'est un service? Dites. Selon vous, quel problème ce service vous a créé ou vous créez aujourd'hui? Maintenant, c'est ça que je dis. C'est un problème de camion là. Si je n'avais pas envoyé les camions, on n'allait pas être là aujourd'hui. Ok. Je suis d'accord. Mais le fait d'envoyer les camions et ne pas aussi avoir suivi le cheminement de ce que vous vouliez, est-ce que ce n'est pas cela qui vous crée des problèmes aujourd'hui? Non, maître, selon vous, ouais, je suis devant vous, vous pouvez tout penser à tout. Hein. Mais moi, ce qui m'a préoccupé, c'était ce qu'elle m'a dit. Les blessés, il y a eu des morts, des Guinéens. On m'a demandé service. J'ai rendu le service. Voilà ce que j'ai fait. Je vous comprends. Voilà. On va avancer. En cours donc de ce service, les camions passaient tuer des gens en route. Passé. J'ai dit, en cours de ce service, les camions sortis du camp sous votre ordre, sur vos instructions, passent tuer des personnes. Cela ne vous intéresse pas? Non, maître. Je ne sais pas là où vous voulez en venir, mais moi je reste derrière tout ça. J'ai rendu service. Bien. J'ai rendu service pour aider à évacuer les blessés et les morts qu'elle a signalés. Bien. J'ai envoyé les véhicules. Maintenant, si les véhicules ont été utilisés autrement, je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant.
À quel Parce qu'on moment? ne m'a pas dit. À quel moment? À quel moment vous avez appris, vous avez entendu que les corps qui étaient dans ce camion ont disparu et que ces corps ne se trouvent pas à la morgue? C'est À quel après, moment vous avez entendu ça? oui, c'est après tous les événements que j'ai commencé à entendre ça. Et j'ai dit ici que j'ai appelé les chauffeurs. J'ai dit à commandant de train de faire venir les chauffeurs. Je les ai demandé pourquoi. Pourquoi? Je crois que j'ai répondu à ces questions ici, les réponses qu'ils m'ont données. Vous avez interpellé le chef de train Oui, lorsque vous avez entendu que les corps qui étaient entassés dans les camions ont disparu. ont disparu. Et qu'est-ce que vous avez fait puisque ces événements ont interpellé tout le monde entier, hein? Qu'est-ce que vous avez fait par rapport à ce chef de train? Puisque vous avez déjà entendu que la mission qu'il a accomplie n'a pas été la bonne comme vous l'avez souhaité. Vous avez fait quoi contre ce dernier? Est-ce que vous l'avez mis aux arrêts? Vous l'avez mis à la disposition de la commission d'enquête internationale? Vous l'avez dénoncé au niveau du tribunal criminel pour dire, bon voilà, et il y a une histoire qui tourne par rapport à la disparition des corps. J'ai interpellé le chef. Maître, ces éléments, tous ces éléments-là ont été entendus. Ils ont leur procès verbal. Vous êtes sûr Ils ont été entendus. Vous êtes sûr de cela? Qu'ils ont tous été entendus? Ils ont été tous entendus. Et les Parce que chauffeurs? quand ils sont venus, ils ont demandé, j'ai demandé de mettre ces éléments à leur disposition. Ils ont été entendus. Et les chauffeurs également? C'est ce que je dis, maître. Vous savez, mon général, ce que nous cherchons, Oui. comme on le dit couramment, Oui. de fil à aiguille, il faut que nous sachions où sont partis ces corps. Oui, on est là pour la manifestation de la vérité. Et c'est Moi, vous qui détenez, c'est vous qui, personnellement. et c'est vous, excusez-moi, hein, je ne vais rien dire hein, Oui. pour vous offusquer, mais vous êtes le chef donc de ce fil-là. Parce que tout est parti de vous par rapport au camion. Des Voilà, questions, c'est s'il vous pourquoi j'ai plaît. dit, le fait que j'ai dit... C'est bon, hein? Des questions. Maintenant, lorsque vous avez demandé à vos chauffeurs et au chef de train que ce que j'entends à propos de la disparition des corps qui étaient dans le camion, où vous les avez envoyés, ils vous ont dit quoi concrètement, vous, à vous? J'ai répondu à cette question. Même tout de suite là, on a parlé de ça. J'ai répondu à ces Ils questions. vous ont indiqué la destination? J'ai répondu à ces questions. À ces questions. J'ai donné ma réponse à ces questions. Bien. Au niveau de l'état-major, est-ce que vous aviez ouvert un dossier à propos de ces événements? Maître, j'ai répondu à ces questions, ce qui s'est largement passé. Non, je veux parler, Non, je si. veux parler, suivez mon général. J'ai dit au niveau de l'état-major, vous savez, quand il y a un événement, on ouvre un dossier ou un chrono. Chaque information que vous recevez, vous mettez les documents dedans. Est-ce que vous avez ouvert un dossier à propos? Je n'ai pas ouvert un dossier typiquement pour ça. Et pourquoi? C'était pas intéressant? On a été largement informé que la commission serait là. Il y a 2 commissions qui seront créées. On a tous attendu que ces commissions soient créées et la commission nationale, j'ai été l'un des premiers. Et la commission internationale, je n'étais pas en poste. Et quand il m'a appelé, j'étais dans ma plantation, je suis venu. Je suis allé, on m'a auditionné. Bien. Où se trouve donc le document qui vous a été remis à main propre? Où il se trouve? Où vous l'avez laissé? Quel document? Le document de le rapport de la Croix-Rouge qui vous a été
remis. Où vous l'avez laissé? J'ai laissé dans les archives. Quand on m'a enlevé, j'ai tout laissé au bureau là-bas. Qui est le chef de ce service? Hein? Celui qui est le chef de ce service, quand vous quittiez, le service des archives. J'ai été remplacé par le colonel Feunou, général. Bon, je ne parle pas de votre poste. J'ai dit, au niveau de ce service des archives, il y a quelqu'un qui gérait, non? Ou bien tout était concentré Si, dans vos mains? j'ai laissé dans mon bureau. Les documents qui étaient au bureau, tout était là. J'ai laissé intact, j'ai quitté. Entre la remise de ce rapport à vous par la Croix-Rouge et votre départ de l'état-major général des armées, il s'est écoulé combien de temps? Ça n'a pas tellement duré, hein. Ça n'a pas tellement duré. À peu près combien de temps? 1 an, 2 ans? Non, pas du tout. Ça n'a pas fait quelques mois, hein. C'est pas un mois même, ou 2 mois. Donc votre bureau, là où vous travaillez, votre bureau sur la table, c'est ça vos archives? Ou bien il y a un endroit où vous classez les documents? Non, j'ai laissé, il y avait des documents sur ma table. J'ai laissé, parce que vous voyez, les chemises sont là, les documents sont classés. Pourtant vous avez parlé des archives. Bon, si je dis archives, pour moi c'est des archives parce que tous les documents que je recevais, je les laissais dans le truc. Mon colonel, lorsque vous prenez une décision... C'est mes archives, ça, parce qu'en quittant, je les ai laissés là-bas. Mon colonel, il faut nous aider pour que nous sachions celui qui gère les archives de l'état-major général des armées. Pour que nous retrouvions sans difficulté vraiment ce rapport. Parce que vous avez dit... Une autre question, s'il vous plaît. Oui, on peut se référer au C'est camp. bon, hein? On peut se référer au camp. S'il vous plaît, c'est bon. Mon colonel, colonel, vous avez parlé de colonel Edouard. Quel est son nom? Vous avez dit son nom? Vous avez dit, ça c'est son prénom, vous avez dit colonel Edouard. On peut connaître son nom? C'est ça. Il est Bangoura, il est Souma. Je crois Théa. Ah, colonel Théa. Théa. Colonel Edouard Théa. Ah, on parle souvent de lui ici. Bien. Maintenant, nous, partis civils, on a besoin des corps de nos disparus. Et c'est vous qui avez géré cette situation avec les camions sans avoir suivi la destination. Selon vous, à qui on doit s'adresser pour ces corps? Dites-nous à qui on doit s'adresser pour avoir alors ces corps. Où ces corps ont été enfouis? Mais j'ai répondu à ces questions. Je ne sais pas où il y a les corps. Je ne sais pas qui l'a pris. Je ne connais pas là où les corps ont été enterrés. Bien. Je vais terminer certainement par là. Et lorsque je dis que vous êtes complice de la disparition de ces corps, le fait non seulement d'avoir livré ces camions, et ces camions, dans ces camions, ces corps ont été entassés, ces corps sont venus au camp Samori, là où vous officiez, vous étiez là, hein, le patron de toute l'armée guinéenne, toutes les forces, et que ces corps ont disparu. Lorsqu'on vous reproche d'être complice, quand dites-vous? Moi, je ne suis pas complice. Parce que les gens vont passer, ils vont donner leur vérité. Mais j'attends que vous sortez les preuves que moi je suis complice ou bien j'ai pris les corps, ou j'ai ordonné. Qu'on sorte quelqu'un qui va vous dire que je l'ai ordonné concernant les corps. Qu'on montre quelqu'un qui vient dire ici que moi je l'ai ordonné. Une autre question. Concernant les corps. Parce que c'est ce que j'attends maintenant. C'est bon. C'est ce que j'attends. Nous sommes toujours à l'attente, mais votre passage
ne vous laisse pas indemne, sortir indemne de cette affaire. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Sano, Maître, bonjour. bonjour, maître. Et lorsque vous avez reçu les instructions du Président la veille, est-ce que votre ministre de la Défense était présent? Il était à l'intérieur du pays. Au moment où Le jour que j'ai reçu vous avez l'ordre, reçu les instructions de cantonner l'armée, ah, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. donc votre ministre était présent. Oui. Vous avez dit que le Président vous a dit il connaît l'armée, je connais l'armée guinéenne, donc il faut les cantonner, n'est-ce pas? Effectivement. Lorsqu'il vous dit ça, votre chef, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai répondu à cette question, maître. C'est-à-dire l'armée est comment? J'ai répondu à cette question et je vous ai dit que je suis attelé à la tâche pour corriger avant, connaissant l'armée guinéenne, quand on m'a nommé, je suis venu, j'ai mis une commission, j'ai commencé à travailler. Justement, nous sommes à ce niveau. Quand vous dites connaissant l'armée, nous on ne connaît pas. C'est pour cela que nous vous posons la question pour comprendre. Voilà, pour mieux comprendre, maître, Oui. vous étiez là au temps de la Deuxième République, il y a eu 2 mutineries. Il y a eu 2 mutineries. Toute la Guinée, personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. C'est D'accord. ce qu'on en a hérité. Donc, L'image que vous aviez sur l'armée, là, c'est ça, en ce moment. est-ce que ça veut Ce dire qu'on a dit. qu'il était difficile de contrôler l'armée ou bien quoi? Très, très difficile. D'accord. Dans ces conditions, si le président vous ordonne, vous, chef d'état-major général des armées, de cantonner l'armée, est-ce qu'on peut comprendre qu'il s'est déchargé sur vous? Parce que lui, il pense que l'armée est incontrôlable. Si c'est... En le disant, en vous donnant ces instructions, est-ce que ça veut dire qu'il vous a donné toute la responsabilité parce que l'armée est incontrôlable, vous en tant que chef d'état-major général des armées? Oui, il m'a dit ça parce que les gens qui relevaient de moi, je pouvais maîtriser cette partie. Très bien. Et j'ai répercuté et, comme on appelle, ils sont partis faire le rassemblement pour exécuter. Est-ce qu'on peut retenir qu'à partir de ce moment, c'est vous qui avez la responsabilité de l'armée en ce qui concerne le 28 septembre? J'avais la responsabilité de l'armée, mais les partis qu'on a dit que ça ne relève pas de moi, ce n'est pas mon problème. Je n'ai pas touché. Pendant qu'il vous a donné les instructions, est-ce qu'il a fait la différence en disant que les instructions que tu vas donner, cantonner, ça concerne tel ou tel corps? Ou bien c'est de façon générale qu'il vous a donné? Maître, j'ai dit d'entrée de jeu, quand je suis venu, en prenant fonction, on m'a dit, ça ne relève pas de toi. Et je vous ai dit, ce n'est pas en Guinée seulement, partout ailleurs, un chef d'état-major, en ce qui concerne la garde présidentielle, tu n'as rien à dire. D'accord. Les instructions que Vous vous pouvez vous avez... renseigner, hein? Monsieur Sano, Oui. les instructions que vous avez reçues la veille du 28 septembre, ça concernait quel corps? Mais j'ai répondu à cette question. Ça concernait toute l'armée, non? Parce qu'on ne vous a pas fait une différence, n'est-ce pas? J'ai répondu à cette question, maître. s'il vous plaît. D'accord. On vous a dit de cantonner l'armée. Il y a eu les événements. Tous les rapports nationaux et internationaux indiquent que les massacres et les exactions ont été commis par l'armée.
est-ce que vous avez bien joué votre rôle, le chef d'état-major général des armées? Est-ce que vous avez bien appliqué les instructions du président de la République? Maître, je crois que j'ai largement répondu à cette question. La question m'a été posée, comme vous l'avez posée ici, j'ai répondu. Non, moi, je n'ai pas entendu ça. Ah, on m'a posé cette question, j'ai répondu largement. Ici. D'accord.